bonjour. Bonjour à tous. Nous voilà pour cette météo du mois de juin avec un petit peu de retard, mais avec toujours l'envie de vous partager nos lectures respectives de ce mois de juin. On vous remercie Oui. pour vos suivis, vos Voilà. likes et on remercie aussi les personnes qui regarderont pour la première fois cette vidéo. Et puis aussi aux anciennes... Ah bah c'est sûr, oui, les anciens aussi, bien sûr. Donc, moi, je me suis surpris à réécouter la météo du mois de mai. Ça a bien matché pour moi. Oui, ouais. c'était assez... ouais. Ça nous a bien parlé. Donc du coup, j'étais curieux de la météo qu'on allait vous partager. Comme à l'habitude, je connais pas le tirage de Muriel, et puis je vais le découvrir avec vous. Voilà. Eh ben, parfait. Et après, on fera bien sûr quelques annonces pour... je pense qu'on va faire qu'un seul atelier ce mois de juin pour accompagner ces énergies de juin. Voilà, on vous en parlera tout à l'heure. Donc Muriel, est-ce que je te mets la scène du tableau? Oui, le tableau, s'il te plaît, c'est parfait. Ok, allez, c'est parti. Alors, écoutez, là, on va parler des énergies que nous avons, de nos propres énergies. On va commencer par ça, puis je ferai petit à petit. Tu peux me mettre du coup directement... Allez, c'est parti. Voilà. Donc, l'arcane sans nom, l'arcane 13 et le 4 de Pentacle. Alors, l'arcane 13, c'est l'arcane... de la transformation, tu vois, elle coupe tout, là on fait le grand nettoyage, on se retourne pas, on avance et donc on sait pas vers quoi on va, mais on ferme des portes, on y va. On ferme les portes et on y va. On y va. Alors on sait pas, c'est un peu faux puisque nous avons le 4 de Pentacle, enfin de denier, qui nous donne des informations sur quoi on a besoin de fermer la porte pour une nouvelle transformation. C'est en fait sur toutes nos acquisitions, tu vois, regarde, c'est vraiment, déjà c'est le 4, donc c'est la stabilité. La stabilité, les 4 pieds de la chaise. Oui, tu vois, il y a la personne qui est quand même crispée sur ses deniers. Donc en fait, c'est sur nos acquis, que ce soit des acquis matériels ou des acquis de savoir, etc. Tu vois, on a tendance à être un peu, à se raidir, à se crisper. Hein. Vraiment, le personnage, il est très net pour ça. Je vois pas bien, mais oui, il a l'air bien. Tu vois, il est crispé. Tu sais, c'est le fameux adage, on sait ce qu'on, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais on sait ce qu'on perd. Enfin, on sait ce qu'on perd. On sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà, oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des réticences à laisser partir. À lâcher l'ancien. À lâcher l'ancien, à lâcher ce sur nos croyances, ce sur quoi on peut se fier, tu vois. Et donc c'est vraiment là, on va nous demander un certain lâcher prise, une certaine confiance, hein, et c'est très bien parce que c'est vraiment la suite du mois de mai où on a dit oser faire confiance à l'univers, à ce qu'on veut. Et ben là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée avec cet arcane 13, c'est que on ne fera pas machine arrière, on a vraiment, on ferme une porte définitivement, hein, il y a du définitif, c'est quelque part tu vois, ça peut être aussi par rapport à une relation et tout ça, c'est vraiment arriver à arrêter complètement ces anciens schémas pour pouvoir justement redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et ça fait pas plaisir, c'est clairement, ça fait pas plaisir, tu vois, on s'accroche, on tente désespérément de se dire, par exemple, tu vois, si tu dois commencer un nouveau boulot ou déménager ou faire je ne sais quoi, mais voilà, il y a des résistances. Il y a des résistances et voilà, au niveau matériel, c'est pas forcément évident non plus. Matériel ou émotionnel ou affectif. Exactement, surtout à tous les niveaux. Mais bon, comme c'est les deniers, on parle quand même pas plus de l'argent, de la matière, de la valeur, que ce soit de la profession. Voilà, des professions et tout ça. Donc oui, c'est une remise en question profonde puisque on fait pas machine arrière. Et donc, ce qui nous est demandé avec cet arcane 13, c'est allez-y, balayez tout, même si vous avez peur, foncez, c'est le moment. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie qu'on dégage en ce moment. Maintenant, on va regarder l'énergie, voilà.
Ça, c'est l'énergie, on va dire, ambiante, Ouais, ce qui est dans l'air du ce temps. qui est dans l'air, tu vois. Et on trouve l'amoureux et le 10 de coupe. Alors moi j'adore ces 2 cartes parce que Ouais. l'amoureux c'est quand même, celui qui parle justement de l'amour, voilà bon du choix aussi, on va voir ça. Mais et le 10 de coupe, bah écoute, on est sur un 10, donc on a atteint quelque chose, on a un objectif, toutes les coupes, une célébration, donc c'est la célébration, c'est l'amour familial, c'est la réalisation des projets, etc. C'est vraiment, tu vois, quelque chose, un aboutissement. Voilà, on est arrivé à quelque chose, on est heureux. Il y a beaucoup, il y a ça et donc, bah, dans cette énergie donc ambiante, c'est qu'on va devoir faire des choix parce que tu vois cet homme, il est là, il hésite entre, enfin, ce jeune homme, il hésite, voilà, entre 2 femmes, entre 2, voilà, on peut hésiter justement entre 2 situations puisqu'on a vu qu'on devait lâcher tout. Donc effectivement, ça va nous demander de faire des choix, de faire un tri, mais toujours est-il que c'est avec cette ambition, cette envie d'arriver à ce 10 de coupe, à justement ce plaisir, cette perspective de réalisation, etc. Ça te parle aussi, tu vois, l'amoureux, il y a plusieurs personnages, donc ça te parle de communication. Donc c'est vraiment miser sur les communications, mais des communications qui nous font plaisir, qui nous épanouissent. Donc, en sous-texte, c'est choisir les bonnes personnes et éviter de se faire phagocyter par des personnes qui nous tireraient vers le bas ou qui auraient tendance à dévaloriser, etc. Ou justement à pas aller, tu vois, qui sont elles-mêmes sur cette énergie du 4 de Pentacle, c'est-à-dire non, garde tes acquis, surtout tu vois, voilà, bah, toutes les personnes qui finalement restent sur leur peur. Sur l'ancien, exactement, sur l'ancien. Là, ce que ça nous demande, c'est de choisir justement des personnes, de s'épanouir, d'aller aussi donc avec cet amoureux, ce 10 de coupe, d'aller justement fêter des choses. Il y a les anniversaires, les mariages, etc. Là, au mois de juin, c'est super. Enfin, juin, juillet, août. Enfin bon, bref, c'est l'été, les vacances. Donc c'est le moment d'être avec des personnes auxquelles on tient. Il y a aussi donc avec cet amoureux, le fait de choisir le cœur et non la raison. D'accord, ouais, le choix du cœur. Le choix du cœur. D'accord. Allez, maintenant on va voir un peu nos challenges. Voilà. Alors là, nous sommes sur le monde et le 10 de bâton. Le 10 Ah, ok. Ouais. Je crois que c'était 9. Ouais, excuse-moi, le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Ouais. J'étais encore sur le 10 de coupe. Non, c'est le 9 de bâton, pardon. Donc, voilà. Là, bon, en challenge, hein, le monde, c'est peut-être justement qui durait. Le monde, c'est la carte 21, on est un peu comme sur ce 10 de coupe, on est sur vraiment, on rayonne, l'épanouissement et tout ça. Mais en challenge, ça veut dire que en fait, on aimerait bien atteindre cet état, mais on a peur. On peut avoir peur parce que il y a trop de choix à faire, par exemple. Hein, on a vu avec l'amoureux, on est peut-être dans cette idée de, mon Dieu, mais par quel bout commencer? Et puis, il y a aussi cette idée de pas forcément être à la hauteur, de pas forcément être à sa place, parce que le 21, c'est vraiment le monde, c'est trouver sa place. Et donc, en challenge, c'est est-ce que je vais vraiment trouver ma place? Est-ce que je vais trouver le job idéal? Est-ce que je vais... La situation favorable, la personne qui m'épanouira, la maison, etc. Bref, tu vois l'idée, c'est vraiment cette idée d'avoir peur. Pourquoi? Parce que justement, ce 9 de bâton, tu vois, ce 9 de bâton, eh ben, il a beaucoup œuvré, tu vois, c'est son énergie là. Il s'est beaucoup battu, il s'est consacré. Il s'est consacré, voilà. Il est en 9, donc presque en 10, donc il est presque dans sa réalisation, mais en fait là, il a une grosse fatigue en fait, tu vois. Donc ça peut être effectivement, on peut avoir une fatigue physique, se dire bon, je sais que je dois recommencer parce que là il y a cette idée aussi avec le monde, le renouveau, donc ça, je dois recommencer à nouveau autre chose, etc. Est-ce que j'en ai les capacités, est-ce que j'en ai l'énergie aussi, tu vois? Donc il est vraiment à se poser des questions sur ses capacités. C'est le doute.
C'est le doute, c'est Ok. ça. Tu vois, sur ses capacités et puis aussi cette idée de guérison des blessures. Tu vois, Ouais, ouais. il est quand même atteint par tout ce qui lui est arrivé. Il se dit, est-ce que c'est le bon moment pour un nouveau challenge et me remettre à Ok. nouveau dans la course? Eh ben oui, oui, oui. Alors donc on va voir les Ça, c'est oui, ressources. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ben oui, 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 puisque les énergies nous Eh, poussent à ça, hein, avec l'arcane 13, etc. Donc là, on arrive avec la papesse et le roi de coupe. Alors le roi de coupe, enfin la papesse, mhm. c'est la sagesse, c'est les études, c'est, tu vois. Et le roi de coupe, c'est vraiment une stabilité émotionnelle. Je suis bien, là je suis arrivée, hein, on est en roi. C'est marrant, il y a beaucoup beaucoup de cartes qui sont quand même qui nous montrent qu'on on a accès à un nouveau plan, à une nouvelle énergie. Et là le roi, ben ça y est, Quelque chose de posé, et ouais. de voilà, il est posé, tu vois, il est posé. Et puis alors, avec, enfin, vraiment papesse et Roi de roi, coupe, ouais. c'est vraiment le duo, la fusion idéale, tu vois, entre la sagesse et la stabilité émotionnelle. Donc, j'apprends à me faire confiance, j'apprends à voir les choses posément, tu vois, Ouais. comment dire, vraiment à m'écouter aussi, hein, parce que c'est vraiment, ces deux cartes, ça peut être, tu sais, la carte du développement personnel. D'accord. C'est vraiment, avec ces deux cartes, j'ai toutes Quelque les chose de cartes en posé à main l'intérieur. voilà, Ouais. pour aller voir mes profondeurs. Tu vois, la papesse, elle, ben voilà, elle va regarder tout ce qui est mystérieux, caché. D'ailleurs, elle fera écho à la lune qu'on verra tout à l'heure. Elle est là pour aller, voilà, c'est le moment de faire des recherches. Justement, tu vois, elle est tournée sur la Mhm. gauche, donc peut-être des recherches dans le passé, etc., En soi. qui en soi d'abord, évidemment, et aussi dans le passé pour pacifier les choses, pour justement pouvoir avancer et fermer cette porte définitivement. Ok. Donc, c'est franchement des atouts majeurs et précieux qu'on a là, tu vois, vraiment des ressources nécessaires. Maintenant, on va voir la synthèse. C'est la carte de milieu, ben voilà, la lune et le pape. Alors tu vois, pape, papesse, ça Ouais, fait un ouais. moment qu'on a Ouais, ouais. des cartes vraiment de sagesse. Hein. Manifestement, on a tous upgradé, on est dans une certaine assise, même si c'est très déstabilisant puisqu'il y a ces transformations qui se créent, on a quand même une sagesse en nous. Hein. Mhm. Et la lune, bah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, elle nous dit justement un petit peu, c'est nos peurs, c'est-à-dire, en fait, je sais pas ce qui se passe, tout est encore caché, tu vois? Ouais. On est Ouais, ouais. encore Il y a dans du mystère. du mystère et peut-être aussi de l'illusion. Ouais. C'est-à-dire, si je m'accroche à Corin l'Ancien À alors que je l'ancien. sais que c'est plus d'actualité, est-ce que je m'illusionne pas? Mhm. Ça nous parle aussi peut-être de nos angoisses nocturnes, hein, puisqu'on est sur la nuit, etc. Enfin, la lune. Donc, voilà, on peut faire des rêves, des cauchemars, des Une choses, certaine enfin, une agitation. Ouais. agitation, mais c'est la carte par excellence de l'intuition avec la papesse, donc c'est génial. C'est-à-dire ce que nous dit cette synthèse finalement avec cette lune, c'est fiez-vous à votre intuition Mhm. et allez regarder dans vos profondeurs et fiez-vous à votre intuition. Et avec ce pape, eh bien, le pape, c'est le côté spirituel, tu vois, donc c'est vraiment euh, se laisser guider, avoir confiance. On revient sur cette histoire de mois de mai, Ouais. oser faire confiance à l'univers et voilà, à notre spiritualité profonde, aller creuser dans notre spiritualité profonde pour retrouver confiance et assurance D'accord. pour continuer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre encore? Oui, alors il y a aussi, ça peut cette conjugaison des 2 cartes peut aussi nous Mhm. indiquer qu'il serait, peut-être nécessaire à un moment donné où quand on se sent vraiment submergé, quand on est en difficulté, de se fier à quelqu'un parce que c'est le maître aussi Le pape. le pape, donc d'aller demander, Conseil, de l'aide. conseil, de Ouais. l'aide, des guidances, D'être éclairé. d'être Ok. éclairé pour justement pouvoir voir un petit peu se Ce qui cache se en nous, trame. ce que si que Ouais. ça trame en nous, tu vois. Mhm. Euh, Ok.
voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis il y a aussi le pape, c'est aussi, celui qui est dans tout ce qui est administratif et tout ça, tu vois? Les contrats et cetera. Donc peut-être que justement on se pose des questions, se dire: «Bon, est-ce que je renouvelle un bail, j'achète un autre appartement, je ne sais quoi, je fais quelque chose». Donc il y a quand même cette bénédiction, tu vois? Mais avant, c'est de bien les regarder dans les profondeurs, regarder un petit peu, Ok. si vraiment dans notre intuition, si c'est vraiment au fond de soi ce qu'on veut, hein, avec cet amoureux qui dit: Choisissez le cœur et Et pas oui, la raison». et oui. Et je pense que je vais arrêter là pour, Super, mais voilà. peut-être que tu compléteras. Oui, si jamais j'ai des choses qui me reviennent, voilà. Ok. Ben écoute, avant que moi je partage ce que j'ai capté de ce mois de juin, on va passer à la petite, hop, à la petite page de Publicité, page de publicité, publicité, la voilà. petite page de publicité avec 2 stages cet été. Chez nous, ça se passe de 2 à 5 personnes, donc on vous transmet des techniques d'entretien énergétique pour aller bien. Nos techniques de connexion à l'intuition et de création d'intention. On fait ça en petit comité à la maison de 2 à 5 personnes. C'est logé, la nourriture, chacun amène quelque chose. Et donc on a 2 dates, on a celle du 11 au 13 juillet, celle du 8 au 10 août. Et à côté de ça, on vous propose aussi des accompagnements réguliers. L'un, c'est pour aller développer ses facultés subtiles et l'autre, retrouver confiance et épanouissement avec des techniques énergétiques. Voilà, selon votre envie, là où vous êtes, on peut vous accompagner. Les accompagnements réguliers, c'est là où se manifestent pas mal de bénéfices. On a aussi nos séances one-shot, il n'y a pas de souci. Vous avez tout sur moadim.fr, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez prendre contact, informations, il y a toutes les informations sur notre site. Puis On il y revient à a l'écran. L'atelier qui va suivre la météo. voilà, cette météo. Il aura lieu donc ce samedi 14 juin à 16h. Et on vous mettra tous les renseignements dans la description et on fera tourner ça sur les réseaux. Voilà. Ben écoute, moi je vais, comme à l'habitude, je vais compléter ce que tu as ressenti. Moi, pour ce mois de juin, ce que j'ai eu, donc avant de faire un tirage de la carte journée, ce que j'ai eu en demandant un peu quelles énergies allaient se manifester, ça m'a parlé de suivre son fil, ne pas se laisser aller, ne pas se laisser distraire par l'autre et l'extérieur. Admettons que vous ayez un projet professionnel ou vous dire ah, tiens je fais un job d'été pour gagner de l'argent et faire telle formation. L'extérieur peut vous solliciter, vous dévier de votre propre voie en vous disant ça part, voilà, partez de votre envie, de votre réalisation et que ce projet puisse être, accrochez-vous à ce projet à l'intérieur. Et en général, pour voir si c'est bien ce projet-là, se manifestent des synchronicités qui vous mettent sur la voie, des clins d'œil de la vie, qui vous disent ah ben effectivement oui, tu es vraiment sur le bon fil. Et l'extérieur, je le percevais assez distrayant, mais pas dans le bon sens. Alors oui, c'est chouette de prendre du bon temps, mais gardez votre attention sur ce qui fait battre votre cœur en fait. C'est ça. C'était vraiment ça qui venait. Elle est au bon fil des synchronicités. Et le maître mot pour ce mois de juin, c'est pas loin de l'intuition, mais ce qui m'est venu, c'est plus l'inspiration. C'est un mois où on peut être vraiment inspiré dans ce renouvellement qui a lieu. Et en faisant ce choix du cœur que tu as évoqué, être en disant ah oui, mais tiens, oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou envie de réaliser, mais vraiment sur des choses du long terme. En vous branchant à ça, il y a vraiment un fil de synchronicité et cette inspiration, elle peut être vraiment très bonne, mais ça vous demande de garder le cap et d'être focus sur ce qui fait battre votre cœur. Après, ce que j'ai perçu, ça c'est peut-être pour d'autres personnes dans la météo, c'est toutes les personnes qui ont mené un projet relationnel, amoureux, ou professionnel, ça me parlait plus dans le champ professionnel.
Si vous avez fait un peu comme ça m'a fait beaucoup penser au 9 de bâton de cette personne qui était épuisée après tous les efforts et qui ne voyait pas la récolte. En fait, en disant, mais j'ai fait ça, j'ai misé, j'ai fait du coaching d'entreprise, j'ai les réseaux sociaux, j'ai fait ma pub. Moi, ça me parlait plus d'aller, si l'effort a été fourni, que rien ne se manifeste, c'est aller revisiter votre projet. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'axe de ce qui fait battre votre cœur? Voilà, ça me demande quand même de faire le deuil des illusions quand rien, c'est ça, quand rien ne porte. Mais ça, c'est vraiment si vous avez fait le trajet où vous dites, bah, c'est bon, ça fait des mois que je suis sur l'affaire, je suis de partout et j'ai pas de clientèle, ou j'ai pas de ceci, ou j'ai pas de résultat, ou ce projet que je voulais monter en asso, ben ça se réalise pas, les gens sont pas disponibles. Là, il y a quelque chose à reconsidérer, à faire une pause, à vous dire, mais est-ce que c'est vraiment le bon projet pour moi? Et il y a deux catégories. Il y a ceux qui se laissent inspirer où c'est fluide avec des synchronicités, et il y en a d'autres qui sont dans l'état du 9 du bâton et se disent, bon, j'ai fourni des efforts. Je le ressentais plus comme ça, c'était deux lectures, donc ça vous parlera ou pas, ou vous êtes peut-être dans la première ou dans la deuxième catégorie. Donc je reviens aussi avec cette notion, ce qui m'est venu aussi, c'était une notion d'innocence à faire respecter, à être un petit peu comme quand tu parlais de la papesse, du roi de coupe. Moi, ça me parlait d'une innocence intérieure qui pouvait être... ça montrait une image comme une flamme à l'intérieur qui était au bon vent du débordement des uns et des autres, de la société, du drama que se joue votre ami, votre meilleur ami, et que ça vient vous déstabiliser, comment vous pouvez rester, oui, à l'écoute, mais en même temps relié à votre projet. Et dans votre cas, moi, tu vois, si je me dis, ne perdez pas trop d'énergie à jouer peut-être les bons samaritains ou autres, et mettez en avant ce qui va vous réaliser tout en gardant une ouverture à l'autre. C'est ce qu'il y avait dans l'amoureux quand je disais que faire attention de pas être dans justement de pas être avec des personnes énergivores ou qui pourraient nous déstabiliser par rapport à notre projet. Gardez nous faire douter. C'est ça, gardez votre force, votre amour, votre joie, partagez-la, mais ne vous faites pas bouffer avec la négativité potentielle des uns, des autres, de l'air du temps, de tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment un acte de foi et d'amour que de croire en soi et de croire en ce qui peut vous rendre heureuse, heureux. Et donc ça met la focale sur vraiment cette flamme, j'avais une notion d'innocence, de pureté, mais en quelque chose qui invitait à poser une énergie bien ferme pour conserver cette flamme et qu'elle soit pas à tous les vents des uns et des autres, des délires X, Y, Z. L'autre et les difficultés ressenties qui viennent de l'extérieur nous permettent aussi d'avoir une expression claire et de nous positionner. Moi, ce mois de juin, je le perçois comme ça. On met un cap, il y a des bourrasques, mais ça vous permet d'affirmer aussi votre projet s'il y a ce fil de synchronicité. Si vraiment vous êtes épuisé, c'est la deuxième configuration où là, remettant en question votre projet professionnel, ou peut-être amoureux ou autre, il y a ces deux cas de figure concomitants. J'ai canalisé des phrases, il y en a 5, je les mettrai dans des shorts YouTube et voilà, ça vous permettra d'accompagner la météo et par le jeu des synchronicités, peut-être que ces phrases vous parleront. C'est un petit peu comme ce que Muriel avait fait avec les tirages intemporels. C'est ce qui m'est venu pendant cette météo. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais ça m'est venu pour juin. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi en ressources personnelles. Donc bien évidemment, après ça, j'ai tiré une carte du Rumi. D'ailleurs, je vais la mettre, ce sera plus sympa. Hop. Voilà, et la carte du Rumi, elle revient. C'est rigolo parce que les cartes reviennent. C'est les amants. Alors, de quoi ça parle, les amants? Bon, c'est pas les amants au sens strict du terme, quoique ça peut, mais là c'est vraiment l'amant, c'est amoureux du divin, c'est ça les amants. Et, avant de lire le petit livret de la carte, je me suis branché à la carte sans la regarder, et ce qui m'était venu, c'est s'offrir un espace vierge où tout peut être redéfini, ce qui est parfaitement en lien avec l'arcane sans nom que tu évoquais. Alors j'avais aussi le besoin de structurer ces projets, d'établir des bases, un petit peu comme, je sais pas, pour une maison, tu dis, tiens, là il y aura tel pilier, là il y aura une porte, vraiment sur la structure, l'architecture, mon projet de vie, je dois gagner de l'argent et après je vais me payer
désolé, je me paye cette formation qui va m'amener ailleurs. Enfin, ça me parle vraiment beaucoup d'aller structurer des projets le mois de juin, de faire place nette. C'est vraiment dans le sens de ton tirage, de faire place nette, de lâcher effectivement l'ancien qui nous a beaucoup nourri. Bon, ben voilà, je sais pas, moi je suis clairvoyant, donc je vais faire ça toute ma vie. Ben, peut-être que non, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a des choses à vivre et à découvrir et sortir de la crispation de je veux gagner de l'argent parce que je suis ceci et que je l'ai toujours fait. Comment rester souple, comment rester avec un esprit qui est alerte, qui est frais, qui va dans les opportunités que la vie vous propose pour votre réalisation et votre épanouissement. Ça parle de ça ce mois de juin, qui est dans la continuité vraiment du mois de mai, qui était osé, et que ce soit les choix du cœur. Ah oui, j'avais cette image aussi qui est revenue plusieurs fois en me branchant à la carte du Rumi, où je voyais vraiment comme un océan ou une mer, et avec la surface très très agitée comme ça, et ça me montrait en dessous de cet espace très agité les profondeurs, et ça me disait regarde comme c'est calme. Même si c'est agité à l'extérieur, on disait mais... Et après ça me disait mais tu peux être où tu veux dans ta vie, tu peux être à la surface des événements et être dans cette agitation parce que y a ceci qui va pas bien, parce que ah tiens on m'a mal parlé donc je suis blessé, ou tiens j'ai une dispute, ceci cela. Et quand tu vas un peu plus à l'intérieur de ce que tu évoquais, le pape, c'est dire ah ben tiens je retrouve un centre calme et lumineux et une sérénité. Ça me parlait de ça. Et on avait l'occasion d'être à la place où tu veux ajouter. Non, mais c'est tout à fait ça. Enfin, moi, c'était plus la lune, mais oui, oui, dans la lune, tu vois vraiment dans cette idée de, je vais voir dans mes profondeurs, et je trouve aussi la paix, puisqu'il y a cette spiritualité là, du coup, du pape, qui nous aide à justement je dirais pas canaliser, mais à concentrer. À concentrer, ouais, voilà, c'est ça, c'est son énergie justement au profit de son projet, et non pas de ses émotions, hein, puisque nous avons un roi de coupe qui est là pour être dans cette stabilité, et nous apporter ce calme et ce recul nécessaire à cette transformation. Le mois de juin aussi, je pense que il y a des vérités qui vont éclater. Je parle pas sur la scène nationale ou internationale, c'est vraiment à titre personnel, dire ah tiens je connais cette personne depuis 10 ans et puis tiens je m'aperçois que il y a ça que j'avais jamais vu. Et comment se positionne-t-on par rapport à ces vérités révélées? Il y aura aussi cette dimension mois de juin qui vient nous aider à structurer aussi notre projet. Hein. Ouais, faire du tri, hein, c'est ça. Dans ces relations. Et... Complètement. Dire tiens, j'avais pas vu tel aspect, je le considère, ça peut faire mal. Dire bon, j'accepte, l'autre est tel qu'il est, je suis comme je suis, mais j'ai envie d'avancer dans mon projet et à rassembler toute l'énergie et à mettre cette énergie au service de votre évolution, votre épanouissement. Ne vous laissez pas disperser par le drama de l'autre. Donc c'est une fois que j'ai tourné la carte, j'ai trouvé que c'était les amants, je vais lire le livret et ça disait à peu près pareil. Hein. C'est vraiment le divin, l'énergie divine nous invite à prendre des risques qui nous font battre le cœur. C'était une des phrases. Voilà. C'est vraiment. C'est bien résumé. C'était dans la carte des amants du Rumi. Et c'est vraiment cette phrase pour moi qui aussi, les choix du cœur et qu'est-ce que vous êtes prêt à miser avec l'adversité un peu de l'extérieur qui vous permet de vous positionner et d'affirmer quelque chose de vous en douceur et en lumière et de continuer à avancer vers le projet de votre épanouissement pour une vie belle, heureuse et sereine. Voilà ce que j'ai eu pour ce mois de juin et qui me semble être quand même pas mal la continuité du mois de mai. Après, je suis pas allé canaliser les dates où il y avait des remous énergétiques particuliers, parce que j'ai vu que ça a bien fonctionné pour le mois de mai, donc je préfère pas savoir et gérer à mesure des jours qui viennent à nous. Voilà, donc atelier samedi 14 à 16h. Oui, on n'a pas encore la thématique. Donné... Si la thématique, c'est oser l'amour et l'abondance du divin. Oser, c'était aussi la carte des amants. C'est
Globalement, si j'avais à vous la résumer, la carte des amants dans le Rumi, c'est les énergies de la Mère divine, du Père divin, nous veulent du bien. On peut être dans l'abondance, on peut être enrichi dans notre cœur, dans notre corps, dans notre vie matérielle. Il y a vraiment un principe d'épanouissement. Le divin nous veut du bien. C'est ça les amants. Et qu'on peut se laisser, on peut accueillir cette énergie en nous pour vraiment avancer de la manière la plus heureuse qu'il soit. Et c'est une confiance renouvelée. L'atelier va porter sur ça, comment on peut s'ouvrir à cette énergie-là qui est là pour tous les êtres humains. Encore faut-il être ouvert à cette dimension-là. Donc c'est ça qu'on vous propose dans l'atelier, d'expérimenter ça avec une méditation, un exercice énergétique qu'on vous veut faire, où on prend le temps avec chacun. C'est vraiment pas cher, hein, c'est 10 € par personne et plus en conscience selon votre compte en banque et la qualité que vous trouvez à notre accompagnement. On a envie d'ouvrir depuis 2025. Vous êtes les bienvenus si ça vous appelle et puis on se régale toujours pendant les ateliers. On ne fera pas 2 ateliers parce qu'on a pas mal d'activités et du coup un atelier par mois c'est bien. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, message privé et voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je regarde mon petit papier. Non, je crois qu'on a parlé de tout. Voilà. Tout est dit. Ouais, non, je pense que c'est assez complet. Super. Merci pour le temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. Et on a donc le plaisir ou pas, mais de vous retrouver aux ateliers. Mais sinon, au mois prochain, en essayant d'être dans le timing la prochaine fois. Dans le timing, on va voir. Voilà. C'est selon un petit peu nos impératifs, notre rythme et notre temps disponible. On vous embrasse. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Oui, bon mois de juin. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Bye bye.